Un remake de la 4G? C'est possible ça? Oui, c'est possible avec la carte Kiwi. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Non, c'est faux, il n'y a pas de carte Kiwi, je suis désolé, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on va analyser du coup le Pokémon Direct au moment où on voit ceux qui présentent au moment de la vidéo. On va analyser le fond parce que tout le monde analyse le fond et moi j'aimerais bien aussi analyser le fond. Bon, je sais que tout le monde en est à la conclusion que du coup il va y avoir un Let's Go Johto. Et ben on va analyser tout ça. C'est l'analyse. Ouais, désolé, j'avais pas d'autre transition. Alors il y a vraiment trop de trucs à dire derrière parce que là bon voilà, là on est au moment où il se montre en cam quoi, on va dire en cam. Putain, on dirait un youtubeur hein, mais n'importe quoi. Non, où il se montre vraiment, où il se montre et du coup derrière ils ont fait un décor exprès pour nous donner des indices. C'était cas pareil pour quand il y avait la sortie de Pokémon Soleil et Lune, ils avaient mis des indices derrière et tout. Enfin normalement il y aura une vidéo, je vous montrerai une image, bref. Peu importe. Et donc là c'est pareil, il montre des indices pour le prochain jeu parce que du coup ce monsieur là avait dit qu'il préparait du coup un projet, enfin il nous montrerait son gros projet le 24 juin à 15 h, je crois que c'est pareil. Donc le gros projet, c'est voilà, on sait pas ce que c'est. Donc il y a beaucoup d'indices derrière dans les étagères, hein, comme on peut le voir. On va commencer par le bas, donc en bas à droite. Donc déjà, on voit quoi? On voit la boîte de la Switch avec Let's Go Evoli. Alors là, déjà, tu te dis, mais pourquoi en fait Let's Go Evoli c'est déjà sorti, ça fait déjà 1 an que c'est sorti, voilà, pourquoi c'est ici alors que là on est sur Pokémon épée bouclier, tu vois, on passe à autre chose, au bout d'un moment c'est bon quoi. Pourquoi c'est ici, hein? On ne sait pas, comme par hasard. Ensuite, on voit quoi devant? On voit des peluches. Donc, la peluche de Noctali, la peluche de Evoli et la peluche de Mentali. Alors, pareil, là, on se dit, mais c'est des Pokémon de la 2G. C'est bizarre quand même. Et oui, c'est des Pokémon de la 2G. Alors, est-ce un hasard hein, je ne sais pas déjà. Hein, c'est quand même assez étrange. Hein. Bon, ensuite, on voit un petit Pikachu avec son petit nœud qui est tout mignon, hein, c'est très mignon, hein, il est tout mignon, hein. Bref, bon, le Pikachu on s'en fout un peu. Ensuite, on voit quoi? Donc, à la gauche du monsieur, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, ben, on voit en dessous, mais c'est coupé. On voit, pareil, une boîte de Switch, du coup, avec la version Pokémon Pikachu. Qu'est-ce que c'est bizarre quand même, hein, on voit la boîte de Let's Go Evoli et la boîte de Let's Go Pikachu. Moi, je trouve ça très bizarre. Alors, ensuite aussi, devant, on voit un espèce de jeu Switch. Alors, je vois pas trop bien, pour ceux qui le voient, bah, pour ceux qui ont des très bons yeux, hein, on dirait Smash Bros. Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bon, à gauche, on voit voilà, des trucs avec des Pikachu. Alors, on voit une console, on dirait, là, juste devant la figurine de Pikachu. Alors là, on dirait Détective Pikachu. C'est bizarre. Et devant, on voit une espèce de console, on dirait la Game Boy. Enfin, pas la Game Boy, mais vous savez, l'espèce de Game Boy, je sais plus comment ça s'appelle, là. Donc, bon, déjà, tu vois, tu pourrais... Là, bon... La Game Boy, enfin le Pokémon Argent et Sous Silver, c'était sur la Game Boy. Alors déjà, c'est pareil, tu te dis, mais c'est pas là par hasard. Ensuite, on passe au deuxième étage, oui, parce qu'on adore analyser des étages, hein, c'est vraiment super cool. Hein. Amusons-nous avec Antohulo à analyser des étages. Ensuite, tout à droite, on voit un Ramolos. Alors... Ramolos, c'est un peu le Pokémon de la 2G, parce qu'il y a le pluie Ramolos, hein. Comme par hasard, il y a le pluie Ramolos dans Pokémon Argent et Sous Silver. Et c'est vrai que c'est quand même assez bizarre. Donc peut-être qu'on pourrait croire c'est vraiment peut-être le pluie Ramolos. Alors ensuite, on passe au milieu, donc au milieu de l'étagère du deuxième étage. Donc, on a, comme par hasard, que des Pokémon de la 2G. On a les starters, donc Typhlosion, Alligator, et il n'y a pas l'autre starter, non je ne crois pas. Et on voit aussi les légendaires, donc Oh-Oh, Lugia, Suicune, Entei, Raikou, voilà, il y a tous les légendaires, il y a eu Mewtwo aussi. Donc déjà tu te dis, mais c'est pas ici par hasard. Donc forcément, ça doit être un remake de la 2G Pokémon Argent et Silver. Et bah écoutez, peut-être, hein, ça peut pas être ici par hasard, hein, de toute manière. Alors oui, du coup, je parle très bien français, pendant que je mourais en silence. Alors ensuite...
on passe tout à gauche, on voit 2 statues. Alors ces statues sont pas là par hasard non plus, enfin s'ils sont là par hasard, hein, bien évidemment. On voit une statue de 2 sabelettes, un sabelette marron, donc une statue de sabelette marron, et une statue de sabelette grise. Grise, c'est ça. Donc déjà, pourquoi ces 2 statues? Alors tout simplement, dans les arènes de Pokémon Argent et Soul Silver, ou dans Gold et Soul Silver, il y avait 2 statues. Quand on entrait dans l'arène, en fait, il y avait le monsieur, il y avait 2 statues, et ces statues, en fait, c'était quand on entrait dans l'arène, il y avait ces statues-là de sabelette, donc le sabelette marron et le sabelette gris. Alors sabelette gris, c'était dans argent, et les sabelettes marron, c'était dans or. Ça paraît logique, je pense. Et voilà, c'est vrai que, bon, peut-être que j'inverse, hein, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le sabelette de droite, donc celui la grise là, et bah, on dirait le sabelette de Galar. Voilà, quand je vois, on dirait le sabelette de Galar. Alors, est-ce que... Enfin, pas le sabelette de Galar, mais le sabelette de Lola, pardon. Donc, est-ce qu'il y aura un remake de Pokémon Soleil et Lune? J'espère pas. Parce que là, sinon, ça va barder. Hein. Déjà que j'aime pas Pokémon Soleil et Lune. Mais s'il y a un remake de Pokémon Soleil et Lune, alors là, non, c'est hors de question. Hein. Là, je ne prends pas. Hein. Alors, ensuite, passons directement à l'étage du haut. On va commencer par la gauche, parce que la droite, du coup, il n'y a rien à dire. C'est juste un truc... Si, peut-être que je pourrais dire un truc sur ce truc. C'est une théorie après, bon, on verra bien. Donc, passons directement à l'étage du haut. Donc, tout en haut, à gauche, on voit un Tarpo, un Simularbre et un Faramp. Il y a 2 Pokémon qui me font effet. Simularbre et Faramp. Souvenez-vous, Simularbre, il fallait qu'on l'arrose avec l'espèce de carapuce, là je sais plus comment ça s'appelle, le truc de carapuce, il y avait carapuce dans le nom je crois, et il fallait arroser le Simularbre avec l'arrosoir. Et là tu te dis, bon, c'est pas par hasard tu vois. Ensuite à côté on a le Faramp. Le Faramp qui fait effet du coup à Jasmine, avec son Faramp qui était malade du coup, c'est ça, il était malade et du coup il fallait qu'on lui ramène la potion secrète qui était à Oliville je crois, ça s'appelle comme ça il me semble. Ou Irisia je crois, ouais, Irisia. Et le Tarpo par contre on ne sait pas, parce que Tarpo, bon là il n'était pas dans un moment du jeu, dans le scénario, donc tu te dis bon c'est quand même assez bizarre, pourquoi il y a un Tarpo? Bon Tarpo c'est un Pokémon de la 2G pareil, donc tu vois, mais voilà, ce qui me faut vraiment effet c'est le Simularbre et le Faramp, Simularbre avec l'arrosoir et Faramp avec le phare. Alors bon, déjà, hein, tu te dis c'est quand même assez bizarre, hein, pas se mentir. Alors ensuite, passons à l'étage du haut, du milieu. Alors on voit déjà les 3 starters, donc Wistempo, Famino et l'Arméléon. Alors pourquoi ils sont ici? Peut-être que ces Pokémon vont être dans le prochain jeu. Hein, il y a moyen. Si admettons c'est Let's Go Johto, peut-être qu'ils seront dans le jeu, peut-être qu'ils n'ont pas mis ça par hasard, ou alors c'est en rapport avec les DLC, ça a rien à voir du tout. Bon voilà, en tout cas c'est les starters de Galar. Ce qu'il y a à côté, pas à droite mais à gauche, on voit 2 autres peluches. Alors je ne vois pas trop non plus, on dirait que le premier c'est Salamèche et le deuxième c'est Diancie, on dirait. Ou alors c'est autre chose, c'est pas du tout ça. En tout cas je vois pas, si quelqu'un a des bons yeux, eh bah n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que on dirait des peluches. Surtout le premier, on dirait une peluche de Salamèche ou du Reptincelle. Pourtant Salamèche c'est pas un Pokémon de la 2G, c'est de la première génération. Bon, je verrai pas pourquoi il y aura Salamèche, mais bon. Peut-être que cet étage fait aucun effet, enfin peut-être que ça a rien à voir avec le prochain jeu. Et du coup à droite, on voit 3 jeux. Alors on reconnaît bien la version Pokémon épée, et on reconnaît bien du coup la version Pokémon bouclier. Ça déjà, aucun souci. Par contre, il y a un 3ème jeu que je vois pas, et je vois pas ce que c'est. On dirait peut-être la jaquette du prochain jeu. Alors on voit pas trop parce que c'est un peu flou. Si vous avez des bons yeux, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je pense pas que c'est la jaquette du prochain jeu, parce que sinon... tout le monde aurait su ce que c'était. Mais à mon avis, c'est un autre jeu que je vois pas. Peut-être que c'est la version, une autre version, j'en sais rien. Il n'y a pas d'autres jeux Pokémon Switch, donc à part les Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Je sais pas ce que c'est la jaquette qui est des 3 jaquettes à gauche. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, parce que moi j'ai pas des très bons yeux, je suis myope et voilà quoi, c'est très dur. Et du coup, on va passer du coup à l'étage de droite. Donc on voit un espèce de cahier, enfin on dirait un cahier avec le logo de la Pokéball quoi. Alors moi ce qui pourrait me faire penser à ce truc, alors du coup coucou à tous, c'est moi hein. Non du coup alors, ce que je voulais vous dire c'était ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc? C'est le truc qu'on pouvait balader nos Pokémon, je sais plus comment ça s'appelle, et ça faisait partie de Pokémon Soul Silver. Alors est-ce que ça ferait ça, c'est peut-être que ça a rien à voir du tout, peut-être que c'est pas du tout ça. Est-ce que ça aurait un rapport avec ça? Que ça du coup ça a la même couleur et tout, bon.
C'est une théorie, hein. Et sinon, il y a aussi ça, la Pokéball Plus. Go Pokéball. Non, non, du coup, peut-être que ça pourrait faire penser à ça, je sais pas. Bon, peut-être, c'est des théories, donc je sais pas, hein, peut-être que je dis de la merde depuis tout à l'heure. Mais ça pourrait faire penser à ça, tu vois. Après, c'est un livre, donc ça n'a rien à voir avec un truc comme ça et une Pokéball Plus, tu vois. Donc bon. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais bon, c'est peut-être ça, c'est une théorie, je ne sais pas, on n'est pas sûr du tout. Alors, dernière petite chose que j'ai pas... Enfin, pendant la vidéo, je l'ai pas encore précisé, il y a un Pikachu noir sur le côté gauche du coup du fond, enfin, c'est pas sur l'étagère, mais c'est à côté. Alors, c'est pas ici par hasard non plus, hein, le Pikachu noir. Alors, je pourrais pas vous expliquer pourquoi il y a un Pikachu noir, peut-être en référence avec Pokémon Colosseum et Pokémon XD avec les Pokémon Ombre, les Pokémon Ténèbres, je sais plus comment ça s'appelle, les Pokémon Obscurs, voilà. Alors, personnellement, moi, quand j'ai un Pikachu comme ça, je le mettrais pas dans mon décor, hein. Il est moche, à pas se mentir. Même, je pense, ceux qui ont fait le décor, voilà, bon, ils ont pas mis ça par hasard. À mon avis, le Pikachu, il est là parce que, bon, il doit y avoir un rapport avec le prochain jeu aussi. Je pense que c'est peut-être le retour des Pokémon Obscurs, vu qu'il est noir, ou alors c'est un Pokémon, je sais pas, une nouvelle forme de Pikachu. Une nouvelle forme de galère de Pikachu qui est noire, ou alors c'est soit un nouveau shiny, je sais pas, c'est quand même assez intriguant ce Pikachu. Et puis voilà, je vous relaisse avec la vidéo parce que là du coup c'est l'Anthony du futur, j'avais oublié de préciser cette petite information, et du coup bon visionnage, enfin de toute façon c'est la fin de la vidéo donc bon, on va dire semi-bon visionnage quoi. Donc tout ça nous amène vraiment à un prochain Let's Go du coup, un prochain Let's Go donc de Johto, donc de Pokémon Soul Silver et Argold. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'indices qu'on voit et que bon c'est des Pokémon de la 2G, il y a des plus de la 2G, il y a les boîtes de la Let's Go, donc Let's Go, si on fusionne la 2G avec Let's Go ça ferait un Let's Go 2, un Let's Go Johto. Donc tu vois déjà je pense que c'est un, moi je pense que c'est un Let's Go Johto, tout le monde pense pareil de toute façon, hein. Après bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand ils ont dit, enfin nous en fait, nous tous, je pense que la majorité de nous tous en fait, de toute la communauté Pokémon, voulaient un remake 4G. Mais ils ont été malins ces petits chenapins, ils ont été malins, parce que du coup, Argold sous Silver et enfin Argold. Argold et Soul Silver du coup, c'est des jeux de la 4G, mais enfin de base c'est des jeux de la 2G, mais ils ont été, il y avait des remakes de la 4G du coup, enfin des remakes donc de la 4G avec Argold et Soul Silver, mais c'est des jeux de la 4G du coup. C'est des remakes de la 4G du coup, enfin des remakes de la 2G, donc du coup c'est de la 4G. Donc ils ont été très malins Nintendo, hein. Nous on voulait tous un remake de la 4G, mais on aurait dû préciser, tu vois, on aurait dû préciser que tu vois c'était un remake de Pokémon Platine et pas un remake de Pokémon Argold et Soul Silver. Bon, c'est vrai qu'Argold et Soul Silver c'est un très bon jeu, hein, c'est mon deuxième jeu préféré. Mais c'est vrai qu'on aurait dû préciser, peut-être que si Nintendo nous avait écouté, peut-être qu'on aurait eu actuellement un Pokémon un Pokémon remake de Platine du coup. Bon allez, en tout cas on va s'arrêter ici pour cette vidéo, ça fait quand même 16 minutes hein, que je fais cette vidéo. De toute façon il y aura des coupures, donc bon ça va diminuer un peu. En tout cas, merci à tous. Voilà, c'est vrai que on se demande tous pourquoi il y a tous ces indices là, donc parce qu'en plus il y avait le gros projet et tout. Donc moi à mon avis c'est Pokémon Let's Go Johto, hein, c'est sûr et certain. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, très important pour être au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ou si vous dormez, bah voilà, bonne nuit hein. Voilà, en tout cas merci à tous, ciao. Alors, t'as aimé l'analyse de cette étagère? Et oui, avec Antoyolo, on en voit plus. C'était l'analyse de l'étagère. On adore ça dans cette chaîne YouTube. Je sais que je chante mal, mais bon, ce n'est pas de ma faute.